Mais sache, ya Abdallah, que la récompense du jeûne as-siyam ne pourra être totale, ne pourra être optimale, ne pourra être maximale que lorsque tous tes membres auront jeûné pour Allah. Et la récompense du jeûne as-siyam ne sera minimale que lorsque tu n'auras jeûné qu'avec ton ventre. Alors sache, ayyuhal muslim, wa ayyatuhal muslima, que jeûner pour Allah, cela ne signifie pas uniquement ne pas manger et ne pas boire. Mais jeûner pour Allah, c'est jeûner avec tous tes membres. L'œil doit jeûner, la bouche doit jeûner, la langue doit jeûner, l'oreille doit jeûner, les parties intimes doivent jeûner, le ventre doit jeûner, les mains et les jambes doivent jeûner, le cœur doit jeûner, l'esprit doit jeûner, tout ce qu'il y a dans ton corps se doivent de jeûner pour Allah et Jalla wa Ala. C'est-à-dire qu'ils se doivent de craindre Allah, ils se doivent de jeûner quant au péché. Le ventre, son péché durant le jeûne, c'est de manger. Et tous les autres membres, leur péché durant le jeûne, c'est de commettre un péché et de mettre en colère Allah Jalla wa Ala. Durant le jeûne as-siyam, tu ne dois pas utiliser ces membres pour désobéir à Allah Jalla wa Ala. Et nous ne disons pas que si tu le fais, ton jeûne n'est pas valable. Car le jeûne est annulé par certains actes d'annulation que nous évoquerons bi'idnillahi azza wa jal dans le prochain discours. Nous ne disons pas que le jeûne as-siyam est annulé par les péchés effectués par les membres. Mais nous disons que plus un de tes membres désobéit à ton Seigneur alors que tu es en état de jeûne, plus la récompense de ton jeûne diminue. Plus la récompense de ton jeûne diminue, et plus tu rencontreras Allah avec un jeûne presque nul, car tu n'auras jeûné qu'avec ton ventre. Alors qu'Allah Jalla wa Ala n'a pas besoin pour lui, n'a pas besoin, il n'a besoin de rien. Mais Allah Jalla wa Ala ne veut pas de ta part, ya Abdallah, que tu jeûnes pour lui en te privant uniquement de nourriture et de boisson. Ce n'est pas pour cela que tu jeûnes, c'est pour cela que yaqulu Jabir radiyallahu anhu, idha sumta, faltasum ma'aka sam'uka wa basaruka 'anil maharim. Lorsque tu jeûnes, que jeûne avec toi ton ouïe et ta vue quant aux interdits. Walyakun 'alayka sakinatun wa waqar. Et que descende sur toi une tranquillité et une dignité. Regardez ici, il parle du péché des yeux et du péché des oreilles. Mais il dit également وَلْتَكُنْ عَلَيْكَ سَكِينَةٌ وَوَقَارٌ, et que descende sur toi une tranquillité, une dignité, comparativement au comportement du jeûneur. Le jeûneur ne s'énerve pas, le jeûneur ne prononce pas de mauvaises paroles, le jeûneur n'insulte pas, le jeûneur n'a pas un mauvais comportement, le jeûneur ne regarde pas où est-ce qu'il désire, mais il baisse son regard. Le jeûneur n'écoute pas ce qui met en colère Allah Jalla wa Ala, mais il n'écoute que le Coran et les bonnes paroles. وَلْتَكُنْ عَلَيْكَ سَكِينَةٌ وَوَقَارٌ. Puis il dit à la fin de sa parole, وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ وَيَوْمَ فِطْرِكَ سَوَاءً. Et ne fais pas du jour de ton jeûne et du jour de la rupture de ton jeûne le même jour. Il incombe, ya Abdallah, que le jour où tu jeûnes et le jour où tu ne jeûnes pas soient deux jours totalement différents. Il incombe que le jour où tu jeûnes ne soit pas du tout semblable au jour où tu ne jeûnes pas. Car le jour où tu jeûnes, tous tes membres jeûnent. C'est pour cela que tu ne te permets pas de parler dans le vide. Tu ne te permets pas de poser ton regard où tu le désires. Et regarder ainsi et parcourir tout le paysage sans même craindre Allah Jalla wa Ala. Tu ne te permets pas d'aller dans n'importe quels endroits. Tu ne te permets pas de prononcer n'importe quelle parole. Tu ne te permets pas de fréquenter n'importe quelle personne. Et bien évidemment, tu ne manges pas et tu ne bois pas. Et tu réduis tes plaisirs envers ton épouse. Et tu crains Allah tabaraka wa ta'ala. Et ton comportement se doit d'être le meilleur des comportements. C'est comme cela qu'Allah t'accordera la récompense maximale. Et au contraire, à partir de cela, ya Abdallah, il faut que tu saches que le jeûne as-siyam, c'est l'abstinence. C'est le fait que la personne se retienne de manger, de boire, de désobéir, d'avoir des plaisirs. Tel est le jeûne as-siyam. Mais ce jeûne-là, si tu veux l'embellir et lui accorder un grand nombre de récompenses, eh bien il incombe que tu rajoutes dans ce jeûne des bonnes actions. Si ta langue se doit d'éviter de prononcer des mauvaises paroles, eh bien elle se doit de s'humidifier par l'invocation d'Allah. Et elle se doit de multiplier la récitation du livre d'Allah. Si tes yeux ne doivent pas regarder al-haram, eh bien ces yeux-là se doivent de méditer sur la création d'Allah et Jalla wa Ala. Si tes oreilles ne doivent pas entendre ce qu'Allah a interdit, eh bien ces oreilles se doivent d'écouter la parole d'Allah et Jalla Jalaluh. Si tes jambes ne doivent pas se déplacer dans des endroits qu'Allah n'aime pas,
eh bien ces jambes-là se doivent de se déplacer dans les maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ainsi de suite. Ton comportement se doit d'être le meilleur, et c'est comme cela que tu pourras espérer qu'Allah te purifiera, qu'Allah effacera tes péchés, qu'Allah acceptera ton jeûne, qu'Allah t'accordera une grande récompense, qu'Allah acceptera l'intercession de ce jeûne le jour de la résurrection. C'est comme cela que tu pourras espérer bi'idhnillahi azza wa jal pouvoir rentrer dans cette porte du paradis al-Jannah, qui est une des portes spécifiques et privilégiées à une seule catégorie de la communauté de l'islam, qui n'est autre que la catégorie des jeûneurs as-sa'imin, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ar-Rayyan est une porte par laquelle rentreront uniquement les jeûneurs as-sa'imoun. On les appellera alors, et ils rentreront alors au paradis par cette porte. Et lorsque tous les jeûneurs y seront rentrés, elle se refermera alors et ne sera rentrée par cette porte que les jeûneurs as-sa'imoun. C'est la porte du paradis pour le jeûne as-siyam. Fahiya babu as-siyam ar-Rayyan, une porte spécifique pour celui qui aura jeûné pour Allah comme il le faut, pour celui qui aura jeûné pour Allah comme Allah le veut. Alors ayyuha al-ikhwatul karam, préservons nos jeûnes, préservons notre jeûne ayyuha al-ahbab, afin de le retrouver yawm al-qiyamah. Combien de gens jeûnent de nos jours? Combien de musulmans jeûnent, mais malheureusement ils ne se soucient guère. Est-ce que ce jeûne, ils le retrouveront dans le livre des bonnes actions le jour de la résurrection? Alors à toi de faire attention et de te méfier, et d'accorder beaucoup d'importance à cette adoration.